Aujourd'hui, à H2H Academy Podcast, on a un invité, comme vous le voyez déjà à l'instant. On avait envie d'aborder le sujet de l'heure, c'est-à-dire un peu l'aspect économique. Il y a eu des changements au niveau du taux directeur dernièrement. Puis bien évidemment, ça influence beaucoup de gens, que ce soit au niveau personnel, mais professionnel aussi dans la business. Il y a quand même des impacts à ça. Il y a des objectifs derrière ça. Pourquoi ils ont décidé de faire ça aussi en ce moment, c'est-à-dire baisser le taux directeur. Puis Guillaume, avec qui on travaille déjà en ce moment, puis qui est l'expert, puis qui est mon go-to guy pour ça, j'ai fait why not? On va t'inviter sur le podcast, puis j'ai bien du fun avec toi. Fait que je pense qu'on va avoir un épisode bien plaisant. Bienvenue Guillaume, puis merci by the way d'avoir accepté mon invitation. Super apprécié. Yes, merci mon Nick, ça me fait plaisir. Ça me fait tout le temps plaisir là, de participer à cette belle communauté qu'est H2H Academy. Fait qu'on va jaser de ça ensemble. Là. J'ai hâte de voir les questions que t'as préparées, right? Je pense que t'as des petites questions. Lesquelles veux-tu qu'on Non, mais j'ai des questions. En fait, j'ai des questions, mais j'ai plus comme je pense des points de discussion que je voulais aborder avec toi parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui se posent des questions de leur côté par rapport à ça. Tu sais, en tant qu'entrepreneur, on est près de nos économies, autant que des fois c'est parce que ça va bien, des fois que c'est parce que ça va pas bien, mais on veut toujours bien travailler avec ça. Moi, en fait, tu sais, mon idéologie de ça, ben pas mon idéologie, mais mon thinking, parce que je suis pas un expert comme toi là-dedans, mais est-ce que je me trompe ou ils ont baissé les taux parce que il y avait peur que l'économie ne soit pas assez stimulée, genre dans le moment, pendant l'été? C'est-tu un peu ça la réflexion? Comment qu'ils décident ça? Écoute, la Banque du Canada a décidé puis by the way, moi j'ai été le premier surpris à avoir une baisse de taux de 1/4 de point. C'est puis vous allez dire ouais mais Guillaume, ça avait été annoncé. Effectivement, ça avait été annoncé, sauf que tu sais naturellement, moi j'avais fait une story la veille pour dire je ne crois pas que ça va baisser pour telle raison. Moi je pensais que étant donné que le marché de l'immobilier est extrêmement vigoureux encore, une baisse allait stimuler le marché immobilier encore plus, qu'on allait voir des hausses. Puis by the way, c'est-tu mercredi passé ou l'autre d'avant, je me rappelle plus exactement, mais le mercredi que ça a baissé, moi j'ai reçu 8 promesses d'achat. OK? Juste pour te dire à quel point le marché est vigoureux puis a été réactif, là. Fait que très, très réactif à ça. Aussi, petite parenthèse du fait que le Canada est très, très influencé par l'économie américaine. Très, très, très influencé par l'économie américaine. Ce qui fait en sorte que le Canada peut pas avoir une très grosse différence. Mettons, il peut pas avoir un différentiel qui est énorme entre notre taux directeur puis le taux directeur de la banque, dans le fond, de la Réserve fédérale américaine. Pourquoi? C'est parce que le Canada perdrait du pouvoir d'achat à l'international. Étant donné que les marchés internationaux se transigent en US, ben notre monnaie perd de la valeur là, à cet effet-là. Fait que je me disais, c'est pas stratégiquement, c'est plus ou moins intelligent. Puis pourquoi la Banque du Canada a je suis quand même pas peu. Je suis capable de dire des affaires intelligentes des fois, Nick, hein, je me surprends. Tu me surprends à la seconde en ce moment. Je me surprends, là. Alors ouais, ça fait que, tu sais, dans le fond, la Banque du Canada, elle a, dans le fond, son motif décisionnel, c'est ce qu'on appelle le core inflation, okay? Ce qui est pas l'inflation qui nous est poussée énormément, là, au TVA Nouvelles. L'inflation en tant que telle est une donnée qui est extrêmement biaisée. Pourquoi? C'est parce que l'inflation, bon, c'est un panier de plein de trucs. C'est un panier, c'est l'épicerie, c'est le coût de l'intérêt hypothécaire, c'est le pétrole, right? Fait que c'est un panier de plein de trucs, puis il y en a un là-dedans qui est extrêmement volatile si vous suivez un petit peu les marchés financiers, puis c'est le pétrole. Okay, le pétrole, si tu sais, je veux dire, tu cognes une roche un matin, tu te réveilles, puis là, c'est le gaz d'été. Tu sais, right? Je sais pas si t'as vu ça, si le gaz d'été est sorti, t'es comme, pourquoi, comment? Puis, tu sais, fait que le core inflation, c'est toutes les données qui sont liées à l'inflation en enlevant le prix du baril de pétrole. Puis là, on a une donnée qui est vraiment moins volatile, qui au bout de la ligne est plus représentative là de ce que ça nous coûte là dans notre société.
Dans le fond, donc, ce que tu me dis, c'est que la Banque du Canada, eux autres, ils regardent ça, ils ont vu que c'était moins bon, si on peut dire comme ça, l'inflation, ça s'en allait du mauvais bord encore. Par rapport à ça, il y avait peur que les gens arrêtent de consommer, dans le fond, ou qu'ils diminuent encore leurs dépenses. C'est quoi la réflexion? Moi, je pense que, tu sais, je veux pas m'avancer sur un chiffre, je me rappelle plus exactement, là, le core inflation était rendu à combien? Je pense que c'est 2,1% là, d'un mois à l'autre, mais bref. Tu sais, parce que les hausses de taux directeurs au bout de la ligne, c'était ça qu'ils voulaient faire. Tu sais, ils voulaient diminuer l'inflation parce que tu regardes au mois de juin 2022, l'inflation d'un mois à l'autre était à 8,2%. Quelque chose du genre, ça allait vraiment mal. C'est une catastrophe, là. Tu regardes dans le graphique, là, ça pogne un pic, là, on le voyait. On allait à l'épicerie, puis Chris, d'une semaine à l'autre, tu payais plus cher pour ton poulet puis ton bœuf haché, puis les salades, qui ont doublé de prix, là, tu sais, des affaires ridicules que normalement tu payes pas cher, puis là, ça a vraiment monté. Exactement. Fait que bref, là, la Banque du Canada avait déjà, tu sais, en juin 2022, avait déjà commencé ses baisses de taux directeurs, mais le mal était fait déjà. Fait qu'ils ont commencé au early 2022. Puis je pense que bon, depuis qu'ils ont fait des hausses, ils ont fait plusieurs hausses là subséquentes là. Fait que le taux directeur est monté à 5%, right? Puis là, je pense que ça avait fait un petit peu l'effet escompté de ramener l'inflation dans une braquette de 2 à 3% qui parce qu'en fait, c'est ça, entre autres, le mandat de la Banque du Canada, c'est de garder l'inflation dans une braquette de 2 à 3%. Ouais. Et il l'avait un petit peu échappé là, dans le mandat, tu comprendras. Un peu. Il y a quelqu'un qui était pas à son poste pendant une couple de mois, il était parti en vacances, il est revenu, il fait « Chris, ça a augmenté cette inflation-là. » C'est ça. C'est complètement fou. Fait que, tu sais, je pense qu'on était rendu là. Puis c'est Tiff McLean qui est je pense je me rappelle plus de son poste, je pense que c'est directeur de la Banque du Canada au NINET là. Moi je suis crissement pas bon pour ces affaires-là mais c'est le dos d'important là, à la Banque du Canada. Ouais. Puis lui pendant la conférence de presse de mercredi disait il va y avoir plusieurs baisses c'est ce qu'on comprend là. C'est rare qu'ils disent des affaires qui sont extrêmement claires là, mais ils disent il y a d'autres baisses qui s'en viennent. Right? Puis moi, personnellement, dans mon oreille à moi, ça sonne un petit peu psychologie inversée. Ce que je veux dire par là, c'est énervez-vous pas avec la baisse de 0,25. Ouais, c'est ça. Mais énervez-vous pas avec la baisse de 0,25, mettons pour les acheteurs immobiliers principalement. Énervez-vous pas avec ça, partez pas en peur, il y en a d'autres qui s'en viennent. Le moment là de passe-go réclame 200, il s'en vient là, fait que stand-by là-dessus. Fait que j'ai l'impression qu'il veut un petit peu retenir la masse là qu'il veut aller acheter présentement. OK, ben tu sais moi d'un autre pas d'un autre point de vue, mais en fait je pense d'une autre perspective, les gens, est-ce qu'ils ont diminué? Parce que je pense que le PIB avait comme stoppé où on voyait que les gens avaient moins de dépenses là à l'intérieur du pays directement, puis c'était une possible raison justement dans laquelle ils voulaient stimuler l'économie ou s'assurer que le monde il dépense un peu puis qu'on passe pas un trimestre, un prochain Q3 là qui s'en vient, qui serait vraiment plus bas qu'à l'habitude. Parce que j'imagine l'été, c'est une période de l'année, veut pas. Où il y a plus de consommation. Fait que tu sais, si les gens achètent une maison, achètent ci, achètent ça, tu sais, ça implique tellement de dépenses, là, un ménage, là, veut pas, un déménagement, peu importe. Fait que ce concept-là, est-ce que tu penses que c'était vraiment ça l'objectif, de dire faut stimuler, ou c'était comme c'était rendu le moment pour redresser les choses parce que justement, peut-être tout le monde est tellement en crise ou qu'ils ont tellement de la difficulté que OK, on va leur donner un peu de lousse, tu sais. Moi, je pense pas qu'il y avait urgence de stimuler. Non. Oui, il y avait recul du PIB, mais à un certain moment donné, là, c'est pas, c'était pas assez pour dire, tu sais, je veux dire, on vit pas une crise économique, on n'est pas en 1929 présentement, là. Il y a personne qui s'en va sur populaire avec ses coupons. Fait que, tu sais, il y en a, mais je veux dire, c'est pas la majorité des gens. Fait que, tu sais, je pense personnellement qu'il était rendu là, puis moi, je vais ramener ça, OK? Moi, je suis très, très rationnel, là, très, très cartésien dans mon analyse, là. C'est extrêmement politique, tout ça, OK? Ouais. La Banque du Canada couche avec le gouvernement libéral présentement, OK? Je veux dire, ils disent c'est deux entités complètement différentes, mais ils couchent dans le même lit,
Right, fait que ça se peut qu'ils se taponnent des fois, tu sais, je veux dire, je fais des farces avec ça, là. Mais, tu sais, les libéraux dans les sondages, présentement, je sais pas si vous avez remarqué, ça va pas très bien. Ça va pas très bien, OK? Ouais, Fait que, achète des votes. ben, tu sais, exactement, on s'en va tranquillement vers un gouvernement conservateur. Est-ce que ça peut être, tu sais, une décision qui est politique? Moi, personnellement, dans mon cœur à moi, on n'aurait pas dû baisser de 0,25, OK? On n'aurait pas dû, on n'était pas nécessaire. Ouais. Fait que, si c'était pas nécessaire. Non, parce que déjà que ça commence à se rééquilibrer, là, puis que les gens commencent à faire plus attention, puis à être plus intelligents financièrement, de prendre des meilleures décisions, parce que ça a été ça, le petit COVID, là. Les taux baissent, hey, parfait, un skidoo, un motocross, une nouvelle maison, le bateau. Mets-moi ça sur 8 ans, esti, il n'y a pas de problème, on paiera ça demain. Là, tout s'est mis à augmenter. C'est complètement fou, là, ce qui s'est passé avec, justement, la COVID, du fait que, tu sais, des fois, le monde, ils comprennent pas, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on l'a échappé de même avec l'inflation? Qu'est-ce qui s'est passé? OK? Je vois, mettons, là, on se remet en perspective, on est en mars 2020, je pense, shutdown de l'économie canadienne, on est en lockout. OK? Là, il y a plus rien qui fonctionne. By the way, pour un système capitaliste, un lockout, là, c'est pas mal le pire des cancers qu'il y a pas, OK? Parce que le capitalisme est basé tout le temps sur produit plus, consomme plus. Right? C'est la base du capitalisme. OK? Fait que, tu sais, à la minute qu'il n'y a plus ça, ben là, notre système économique est extrêmement ébranlé. Fait que, lockout, puis personne travaille, puis personne consomme, tout le monde est sur stand-by. Regarde ça là. Fait que le Canada, pour ne pas puis le Canada, puis dans le fond, les pays là, du G20 en tant que tel, ont été obligés de faire ce qu'on appelle de l'assouplissement quantitatif. Du quantitative easing, quelque chose genre en anglais. Anyways, fait que, tu sais, ça, t'as-tu déjà entendu ça, Nick? Assouplissement quantitatif? C'est la première fois que j'entends le terme. Je suis content de t'apprendre de quoi. C'est tout le temps toi qui m'apprends des affaires habituellement. Fait que l'assouplissement quantitatif, en fait, là, ce que le Canada a fait, c'est qu'il a regardé son économie puis a dit que il y a plus rien qui vire. Là. Fait qu'il faut qu'on mette l'économie sur le respirateur artificiel. Okay? Comment est-ce qu'on fait ça? Numéro 1, on descend le taux directeur. Ça, on descend le taux directeur, 0,25, on se rappelle, ils ont descendu ça, 0,25. Okay? Deuxième des affaires, on investit massivement dans les obligations canadiennes. Okay? Les obligations canadiennes, pour les gens qui ne le savent pas, c'est un produit qui est en vente sur les marchés financiers. Okay? Puis tu peux t'acheter ça sur le marché obligataire, c'est la dette du Canada. Right? Le Canada te demande un emprunt, te dit, hey, tu sais, je sais pas, si tu investis tant dans les obligations 5 ans, puis tu vas avoir tel rendement pendant un terme de 5 ans, puis après ça, on te rembourse. Okay? Fait que tu investis, tu fais un prêt au Canada. Mettons basic, là, c'est un petit peu ça. Fait que le Canada lui-même a investi massivement. Dans le fond, la Banque du Canada a renvoyé massivement de l'argent dans ses obligations pour faire rouler de manière artificielle le système économique. Okay? Fait que là, en ce moment, ça a fait descendre les taux obligataires, ça a fait descendre les taux fixes aussi, les commercial mortgage bonds. Ouais. Fait que, tu sais, entre autres, on a eu une stimulation qui était complètement en force de l'économie, puis on a redonné un pouvoir d'achat incroyable au marché. Ça a pris un certain moment avant que le marché se rende compte, parce que je me rappelle, on était au mois de mars, je checkais l'immobilier, personne ne faisait rien. Puis on dirait que les gens ont réalisé un petit peu plus tard que Chris, là, on a un pouvoir d'achat qui est énorme. Les taux sont un bas historique. Puis en plus de ça, ça fait, on va dire quelques semaines qu'on est, pour les entreprises subventionnées, right? Puis pour les particuliers, on a la PCU. Okay? T'as-tu dit quelques semaines? Ah, là, ça faisait quelques semaines, à ce moment-là, qu'il avait commencé le prêt qu'il avait lancé, puis ci, puis ça, tout en même temps. C'était comme une opération dépenser et stimuler l'économie là à ce moment-là. Là. Carrément. Parce qu'il y avait peur que tout le monde arrête de consommer pendant la COVID. Il y avait peur que les citoyens n'achètent plus, les entreprises ferment, puis ainsi de suite, que ça crée une débandade totale. Puis ils ont sauvé les meubles de tout ça, mais ils ont créé tellement de répercussions avec ça aussi. Puis tu sais, au niveau... T'sais, autant que tu dis tantôt, on n'est pas dans une crise économique. Moi, rares sont les personnes à qui je parle puis qui sont dans une situation économique vraiment bonne puis qui est solide puis
Tu sais, moi, en tout cas, de ma perception, là, tu sais, je veux dire, ça dépend à qui tu parles, mais dans le day-to-day, je regarde mes voisins en avant, ils ont acheté une maison à 550 000 en plein COVID, OK? 550 000. Pas pire. 2 salaires de fonctionnaires à 60 000 par année. 120 000. Avec le taux hypothécaire, si là, il va remonter, là, ils vont signer pour du 5, là, ou je sais pas comment que c'est, à peu près, là, dans ces eaux-là. Contactez votre courtier hypothécaire pour avoir les meilleurs taux. Ils ont 3 enfants. Ils ont 3 enfants, là. Ils ont 3 enfants, une piscine à entretenir, tout le kit. Je suis comme, tabarnak, qu'est-ce que moi, ça me coûte des peanuts chez nous parce que je suis très conservateur dans mes dépenses, puis je vis avec le strict minimum. Mais je me mets dans le pot des autres, je suis comme 5 crèmes, 2 sucres. Il semble que c'est tight, tu sais, juste tu calcules l'épicerie, tu calcules ci, tu calcules ça. Tu dis qu'on n'est pas dans une crise économique, mais j'imagine que la position économique est tough, puis il essaie quand même de restimuler peut-être un peu en ce moment, genre. Ben, tu sais, je veux dire, restimuler, sincèrement, je ne crois pas. Restimuler, je ne crois pas parce que restimuler, ça égalerait, tu sais, une augmentation des prix. Right? C'est tout ce qu'ils veulent éviter en ce moment. Fait que, tu sais, je comprends ce que tu veux dire. Des maisons, tu veux dire? De l'immobilier? Ben, même une restimulation économique entraînerait une augmentation du panier d'épicerie, une augmentation tout le monde du prix du gaz. Partirait par en haut. C'est ça, exactement. Tu sais, puis tu vois, puis le meilleur indicateur, tantôt je disais, bon, tu sais, le baril de pétrole, tu sais, c'est très volatile, mais une économie qui est vigoureuse, là, check son baril de pétrole. Le baril de pétrole, là, il arrête pas d'augmenter, right? Quand tu check là les charts là pour ceux-là qui regardent les stocks un peu, ben quand tu regardes les charts puis tu te dis bon, tu sais, regardons le baril de pétrole pour vrai, un baril de pétrole qui est haussier pour une longue période de temps, c'est souvent synonyme d'une économie qui est prospère. Qui est prospère, qui est une société qui est en développement économique. Fait que, tu sais, tout vient qu'à augmenter. C'est comme, tu sais, l'inflation n'est pas l'ennemi, ok? Parce que l'inflation, c'est égal croissance économique. Ouais. C'est le surinflation qui est l'ennemi, puis c'est ce qui est arrivé là dans les dernières années. Non, ça. OK. J'ai, tu sais, dans l'optique aujourd'hui, c'était comme de voir un petit peu c'était quoi les opportunités que ça a apporté un peu le marché actuel par rapport à bon, OK, on s'en va-tu par en bas en ce moment? Là, on est allé par en bas une fois. Toi, c'est quoi ton mot? Est-ce que tu penses que c'est un bon moment, je pourrais dire, pour les gens de capitaliser sur des opportunités, tu sais, en voulant dire, OK, je vais investir dans quelque chose, je vais bouger, ou c'est encore le temps, justement, comme tu disais peut-être au début, de se serrer les dents pendant un moment encore, puis de pas s'enflammer avec ça, là? Je te dirais que, ouais, je te dirais, ça dépend tout le temps investir dans quoi, ok? Tu sais, mettons qu'on ramène ça un point à l'immobilier, est-ce que c'est le temps d'investir? Je crois que oui, ok? Parce que personnellement, encore là, ramener ça, taux directeur, très politique, etc. Je pense que vraiment, le pas qui a été emboîté par la Banque du Canada, tu sais, va se réemboîter. Je pense qu'ils ont aligné les baisses de taux puis ils vont en avoir d'autres, là. Le marché de l'immobilier va en souffrir, OK? Pour les prochaines années. Moi, je pense que les 10 prochaines années, pour ce qui est de l'immobilier, vont être très, très charnières. Pourquoi? Ben, c'est mathématique. À un certain moment donné, on est dans une crise du logement qui est historique. On rentre, puis moi, personnellement, là, l'immigration, je suis tu sais, pour l'immigration, là, je suis limite libéral, là, dans mes autres, mais je suis très conservateur actuellement, mais je suis limite libéral, mais c'est en train de nous tuer. Right? Parce qu'on a 500 000 immigrants temporaires qui rentrent au Québec chaque année. Ces gens-là, ils consomment le système puis ont besoin d'être logés. On n'est pas capable de joindre les deux bouts entre l'offre et la demande. Il y a une diminution des mises en chantier pour ce qui est de l'année 2022, je pense 2023, diminution des mises en chantier, je pense c'est ça, de 20%. En 2022, il y a eu 19%, je pense. 2023, il y a eu un petit peu plus, je pense 21% de diminution des mises en chantier. Puis 2024, c'est pas parti pour être une année extraordinaire. Fait que vous me dites qu'il rentre plus de personnes dans la province, dans le pays. Il y a des logements qui se construisent. Puis on diminue le nombre de logements qu'on est capable de construire. Fait que il va y avoir une pression sur ces prix qui va être incroyable, surtout pour le multilocatif. Moi, personnellement, je pense que dans un horizon de 10 ans, les gens qui vont acheter dans les 10 prochaines années, là, je pense qu'on va avoir un marché qui ressemble beaucoup plus à l'Europe.
très certain. En tout cas, tu sais, selon mon opinion, là, je peux pas dire certainement, là, mais des biens qui se lèvent d'une génération à l'autre, des hypothèques sur tu sais, vraiment plusieurs décennies, là, plus que ce qu'on a vu là. On l'a même vu au commercial déjà. Commercial, là, pour les gens qui connaissent le PH Select, on peut amortir jusqu'à 50 ans maintenant. Là. C'était complètement impossible. Là, très peu de temps. 35 ans SCHL avant dans l'usager. C'était incroyable. Là. On se tapait des mains. Tout ça, tu sais, puis je me mets beaucoup dans la peau des entrepreneurs parce que c'est les gens qui nous écoutent principalement, tu sais, que eux offrent des services pour la maison, offrent des services de construction, ont des business qui vivent de ça, en fait, tu sais, que ce soit du résidentiel dans le commercial. On est stimulé par cette économie-là en tant qu'entrepreneur, puis quand l'économie va moins bien, ben ça répercute dans nos poches directement, dans nos ventes. Il y a plus de compétition. On le voit dans le domaine de la construction énormément en ce moment. Cette année, nos clients en construction, ils en arrachent parce que ben il y a 2 fois plus de compétition sur le marché. Puis comme il y a moins de demandes, on pourrait dire, ben là les gens coupent sur les prix, fait que ça devient plus difficile de se démarquer puis d'avoir une business qui est rentable dans ce moment-là. Fait que il y a une chose que nous, on travaille souvent je pourrais dire, à enseigner ou à du moins peut-être juste à réveiller un peu les gens, à dire, regardez alentour de vous, analysez qu'est-ce qui se passe concrètement, soyez pas juste muets puis juste en avançant puis en vous frappant la tête contre l'arbre. Sensibiliser, c'est le mot que je cherchais depuis tantôt. On essaie de sensibiliser le monde à dire, regardez votre environnement externe, regardez l'économie. Tu sais, je suis pas un expert de l'économie comme toi, puis je comprends pas tout d'où est-ce que ça vient puis pourquoi qu'ils ont décidé de faire ça. Puis tu m'en apprends, tu sais, aujourd'hui, mais d'une chose que je comprends, c'est que faut être capable en tant qu'entrepreneur de pivoter, de prendre un move là-dessus ou du moins de prendre des décisions en regardant ce qui se passe à ce niveau-là. Parce que si on se ferme les yeux sur l'économie puis si on se ferme les yeux sur Chris, les logements, il va en avoir besoin encore. Non, ben on peut prendre des bonnes ou des mauvaises décisions dans le hasard aussi là, complètement. Ben oui, définitivement. Puis tu sais, faire du pouce un petit peu sur ce que tu dis, Nick, par rapport au pivot, peut-être que certains entrepreneurs vont devoir faire. Peut-être, tu sais, prendre conscience de l'environnement économique. Tu sais, c'est pas un secret, tabarnak, là. À un certain moment donné, la plupart des entrepreneurs, là, le fonds de roulement, Nick, c'est quoi le fonds de roulement? Right? C'est du crédit. OK? C'est pas de l'argent, les entrepreneurs. Mettons qu'on prend ça, là, aux entrepreneurs tu sais, je veux dire, pas multinational, là. Non, mais quand mettons, même. Entrepreneur H2H, là, tu sais, mettons, nous, entrepreneur. on roule pas sur le crédit, là, mais. Non, clairement pas. Non, fais-toi-en pas, je sais. Ah non, clairement pas. Non, mais il y a beaucoup de business qui ont besoin de ça quand ils ont des gros fluctuations au niveau du cash flow, qui ont des gros payrolls, qui ont des comptes recevables 60, 90, des fois 120 jours. Tu as besoin d'avoir des bonnes marges, tu as besoin d'avoir des solutions pour te permettre de garder la tête au-dessus de l'eau puis pas te faire engloutir justement par ces fluctuations-là de cash flow qui viennent te crisser une volée. Ça représente quoi ça? Dans le cash flow un peu, ces baisses-là, quelle influence ça peut avoir pour les entrepreneurs? Tu sais, moi, personnellement, mettons là qu'on y va d'un côté stratégique, puis je veux dire, j'en ai beaucoup là, d'entrepreneurs, j'en ai beaucoup là, de business, de services, j'en ai beaucoup. Puis, tu sais, je le vois, l'endettement est très, très élevé en ce moment. Là. Puis la baisse qu'il y a au niveau du taux directeur, ça vient diminuer tout ce qui est crédit rotatif, right? Fait que je pense qu'en ce moment, là, mettons au niveau entrepreneurial, pour la business de service, se servir de cette période tampon-là comme une consolidation, OK? On a retenu notre souffle, OK? Pendant plusieurs mois, OK? Plusieurs mois. Là, prends le temps de respirer, OK? Puis, tu sais, travaille sur comment je peux faire grossir la business sans que ça me coûte rien. Ouais. Right? Comme tu sais, vous apprenez tu sais, avec H2H, là, qui est la meilleur moyen de dire, bon, ben, pour une petite business, ben, on vient chercher des méthodes de prospection qui nous coûtent rien. Tu sais, fais du cold call, fais du porte-à-porte, fais du, tu sais, des DMs, là. À un certain moment donné, il y en a pas de secret. Fait que pour l'entrepreneur, on va dire, standard, la petite business de service, regarde, donne un petit peu, là, donne congé à tes cartes de crédit, à tes marges de crédit. Travaille sur comment est-ce qu'on peut faire rentrer de l'argent
pour diminuer peut-être, tu sais, l'endettement que t'as accumulé dans les derniers mois, là. Ouais, parce que pour moi, puis tu sais, j'aime bien que tu apportes cet aspect-là parce que dans une situation économique qui est plus fragile, où est-ce que les gens consomment justement un peu moins, que c'est peut-être plus ou du moins qui n'ont pas la même capacité d'investissement ou de dépenses qu'il y avait auparavant, ou même en période COVID, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui se sont enflammés pendant cette période-là, qui pensaient que la business ça allait être merveilleux pendant des années, puis en fait, holy shit, ok, 2024, que c'est ça, un coup de pelle sur le bord de la gueule, merci, bonsoir. Mais tu sais, j'aime ce que tu dis, parce que de mettre les cartes de crédit de côté, de mettre comme le gros genre financement à côté de côté pour générer tes propres revenus dans ton entreprise puis apprendre à le faire. Puis tu sais, c'est là que une business, je trouve, a de l'imperméabilité. Quand que ton crédit, tu l'utilises comme un levier pour en générer plus puis être capable de passer au next level, de scaler, c'est bien. Mais quand ton crédit, tu l'utilises pour te sauver la peau des fesses à la fin de chaque mois, non, t'es pas dans une bonne position. C'est mieux de fermer tes cartes pis tes comptes là, de crédit, là, tant qu'à moins, c'est rendu là. C'est pas utilisé comme faux. Ouais, c'est difficile pour les entrepreneurs de vivre ça parce que tu sais de l'autre côté il y a beaucoup de monde puis tu sais moi j'enlèverai pas là, moi je propose aux gens de faire du financement, tu sais quand ils viennent chez H2H Academy, on en a des méthodes de financement là. Pourquoi? Ben parce que les entrepreneurs ils ont besoin de nous aussi, puis ils ont besoin de scaler la business, c'est un levier pour aller faire 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois leur chiffre d'affaires. Fait que je veux avoir des solutions de paiement pour leur permettre de faire ça. Mais de l'autre côté, si la personne est déjà dans le dèche, est endettée jusqu'au cou, elle a pas pris des bonnes décisions depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, je te sauverai pas demain matin, là. Tu sais, je veux dire, on peut pas revenir sur tout le mal qui a été fait déjà. Fait que c'est pour ça que j'ai tendance à dire à ceux qui se lancent, hey, soyez vigilants, soyez intelligents dans vos achats, utilisez des leviers qui propulsent votre entreprise. Puis, tu sais, ça, je me répète, mais c'est parce que le monde achète un peu n'importe quoi aussi des fois, là, tu sais, comme le bureau, le beau camion, la nouvelle, on est en business, je viens de faire un contrat de 100 000, je m'achète une nouvelle maison, tu sais. Ça me prendrait un site web. Hey, moi j'en ai, pis tu sais, je veux dire, j'en ai des courtiers qui commencent au bureau, là, tabarnak, il y en a un, si je le nommerai pas, j'y rentre dedans, mon gars, là, c'est un punching bag. Non, mais tu sais, je veux dire, c'est une succession de mauvaises décisions qu'il prend pour son entreprise, là, je suis là, tabarnak, t'as investi sur un site web, t'es qui? Tu sais, je veux dire, il y a pas personne qui va aller sur ton site web, là. Tu veux-tu commencer par avoir une paye, Carlis? Sérieusement, pis moi, avant, asti, pis tu sais, je veux dire, peux-tu mettre dans ta liste de priorités pour vrai là le site web là, le site web puis de faire de la merch puis avoir une identité visuelle, là, je te le dis, excusez-moi pour mes collègues qui sont designers puis tu sais qui font de la création visuelle là, mais asti, c'est pas une priorité là, c'est faire rentrer du cash. Assure-toi là d'avoir une prospection qui te coûte rien, puis après ça, une fois que tu auras des payes qui rentrent, tu dis OK, tu mets ta liste de priorités, faut que j'investisse là-dedans, hey, upfront, nous autres, dans mes business à moi, courtage hypothécaire, by the way, là, les gens, c'est le Google AdWords. Où est-ce qu'ils vont investir? Tu sais, j'en ai au bureau, là, ça fait un mois qu'ils ont commencé, puis ils s'endettent pour faire du Google AdWords, pour essayer de générer des leads. Asti, t'es à côté de la plaque, là. Mais c'est le phénomène c'est le phénomène un peu de facilité de faire de la business, où que les gens rendent ça tellement accessible d'avoir des leads comme si des leads c'était des clients, tu sais, puis que t'avais déjà acheté, puis t'avais dit oui, puis on revient à la situation économique actuelle. Le monde, ils en ont pas tant d'argent dans les poches. Fait que quand il y a dépense, là, il y a dépense avec la personne qui sont sûrs en crise, qui ont le goût de faire affaire avec elle, puis qui sont en confiance, puis que ils ont, tu sais, c'est normal que le monde magasine un peu plus des fois, puis que ce soit plus, parce qu'on est dans ce mood-là. Quand les gens avaient plein d'argent pendant la COVID, hey, le premier gars qui arrivait chez vous pour faire ton patio, peu importe le prix qu'il disait, s'il pouvait te le faire dans 2 semaines, oui, let's go, je veux mon patio, j'ai hâte de m'écraser dehors, je peux pas sortir de chez nous. Fait que, tu sais, il y a vraiment un trend dans l'économie qui vient influencer la façon dont les gens dépensent, la façon dont les gens agissent. Puis en fait, c'est pas un trend, c'est juste, c'est le pouvoir d'achat, c'est ce qu'ils ont dans les poches, ou la peur des fois, parce que quand on est moi en tout cas là, ça m'affecte. Personnellement là, la situation économique là, j'en ai de l'argent, je pourrais en dépenser, je pourrais faire le cave, ben comme du monde.
Mais Toi, elle, il me traite de gratteux. Puis elle, il me traite de gratteux. Puis ben des entrepreneurs puis du monde que je connais, ils me traitent de style gratienne. Mais je suis comme, à quoi bon? Esti, aller me chercher une maison à 1 million, avoir un paiement de 5500 par mois. Puis après ça, faire comme, esti, hey, quelle belle maison à 5500 par... Je peux mettre ça dans mon CELI à tous les mois à la place, esti, ce montant-là. Ben oui. Je suis bien plus excité de voir ça parce que du matériel, pour moi, je comprends, je vais en avoir un jour. Je suis comme tout le monde, esti, j'aimerais ça avoir un beau char, j'aimerais ça avoir une plus grosse maison. Mais je sais que c'est pas ça qui me rend heureux à la fin de la journée, puis c'est pas ça qui va changer ma vie définitivement. Fait que des fois, il faut se poser des questions pour faire des investissements qui sont comme... Justement, je parlais du levier tantôt. Dans une situation économique plus difficile ou dans laquelle tu crains un peu, utilise des leviers pour te donner la chance d'en faire plus, surpasser comme l'aspect économique, mais... moi, le monde qui dépense en mongol, là, je suis comme, on dirait que je me ferme les yeux, je regarde pas. Non, ouais, puis on est pareil, toi puis moi là-dessus. Là. Moi, je suis crissement pas monsieur flashy. Là. Je me promène en gogoune tout le temps. Puis, mais tu sais, mais souvent... Pis tu des bas dans tes gogounes? Non, pas de bas dans mes gogounes, mon gars. Si, moi, je connais, Nick, si t'as des bas dans tes gogounes. Hey, j'ai les bas dans mes gros, c'est correct? Ah, non, c'est pas correct. Tabarnak. C'est correct? Chris, tu l'échappes. Là, tu l'échappes. Mais tu sais... Je peux te le montrer, hein? Check bien. Ah non, fuck you. Donc, écoute le podcast en audio, sont là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vient? On veut qu'ils viennent voir sur YouTube, ces gens-là, c'est ça qui arrive. Ah non, mais, puis, by the way, souvent, là, faire encore là, 10 pouces là-dessus, là, surfer là-dessus. Des fois, tu te dis, Carlis, tu sais, la personne, tu sais, tu regardes, puis visuellement, cette personne-là a l'air de rouler. Le tabarnak, le char de l'année, fait des parties chez eux, aussi. Puis, je le nommerai pas, OK, mais il y a un courtier immobilier que, tu sais, pas proche, là, mais une bonne connaissance où est-ce que tabarnak, je t'ai invité chez eux, puis asti de grosse piole, puis les chars, puis toute la patente. Puis, les registraires de faillite, là, c'est public, ça. Mm-hmm. Tabarnak, on a une couple de courtiers hypothécaires, là. Tu sais, il y a quelqu'un qui a fait, hey, esti, il est en pleine faillite. Il est en pleine faillite. Mais c'est là, tabarnak. À quoi bon, c'est acheter autant, dépenser, puis je vais dire dépenser parce que c'était des dépenses, là, on va se le dire, le gros char, le style grosse maison, c'est pas un investissement, là. Tu gagnes pas à acheter une grosse maison, là, tu vas avoir de la misère à revendre, ça va être tough, va falloir du temps. Pas grand monde, là, qui ont le pouvoir d'achat d'acheter une maison à 1 million, là, demain matin, là. Non, clairement. De dépenser comme ça, dans, tu sais, je comprends, là, le mode de, je veux vivre, puis je vais peut-être mourir, puis il faut que j'en profite, puis faire ça, mais moi, j'essaie de vivre longtemps. Je travaille là-dessus. Je travaille sur ma santé, des affaires. C'est un de mes focus que j'essaie de garder en tête. Puis je me dis, crime, on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver parce qu'il peut y avoir des situations qui arrivent. Puis des fois, ça peut même être la santé physique. Un accident qui t'arrive, qui t'empêche de travailler. Ça peut être la santé mentale qui t'empêche d'avancer puis de travailler. Fait que j'aime mieux être me créer en fait une certaine sécurité alentour de ça. Puis quand j'en aurai qui me sort assez vers les oreilles pour dire que une maison m'a payé cash, puis je m'en crisse, tu sais, d'un matin au pire j'aurai pas de dette qui va venir avec ça, puis je me ferai pas chier ça me dérangera pas, tu sais, rendu à ce moment-là. Mais je suis pas là encore. Ouais. Ça en vient, par exemple. Ah non, c'est ça. Ça me fait, puis by the way, ça me fait penser, j'étais au gym, c'est-tu un matin ou c'est hier? Puis tu sais, moi, si vous me connaissez, là, moi, j'étais un gars, tu sais, j'étais en Toyota Corolla, ok? Tu sais, je veux dire, je suis pas... mon char, il a l'air de rien. Puis je sors du gym, puis je vois une Mercedes. Moi, je suis très bien gros, c'est une Mercedes. Je me dis, calice, m'a pitonné, tu sais, je vais pitonner à, tu sais, combien ça coûte, ce char-là? Hein? Je pense que, je connais pas pantoute, mais je pense que c'est SL63, right? Un bon char sport, là. Puis je check ça, puis je check 189 000. C'est comme Chris, pour vrai, là, tabarnak, premièrement, OK? Puis tu sais, by the way, là, je serais probablement capable de me payer ce char-là sans trop forcer, là, pour vrai, là. Mais la réalité étant que je vois des gens de mon entourage qui roulent moins que moi avec des chars de même.
OK? C'est pas normal. Puis la personne, puis tu sais, le matin au gym, là, je connais pas mal tout, le monde qui sont là. Puis non, mais tu sais, pour vrai, quand tu connais le monde, t'es comme Carlis, je comprends pas qu'est-ce qui se passe avec, tu sais, je veux dire, je connais tes chiffres, là, right? Fait que j'espère que le monde du gym écouteront pas ça, puis ça sera pas bizarre. Sur HVH Academy Podcast. Non, mais je te comprends. Je te comprends parce que, tu sais, je magasinais juste l'autre fois, OK? Ma blonde, elle a une Yaris, là, toi, c'est ça, une Corolla que t'as? Un Corolla. Yaris 2012, OK? Yaris 2012, puis là, tu sais, l'autre fois, je l'ai pris parce que mon truck partait pas. Un truck flambant neuf, la batterie marchait pas sur mon Chevrolet. Bon. Fait que j'étais allé à Trois-Rivières, j'avais une rencontre à Trois-Rivières. Là, je reviens dans son char, je suis comme, ton esti de char, c'est une boîte à savon. Je me sens emporté par le vent, tu sais, sur l'autoroute de même. J'ai fait qu'on pourrait checker pour t'acheter un char. Puis en plus, je parlais avec une cliente au téléphone, puis elle me dit, elle va se reconnaître, elle me dit... voyons que ta blonde, elle roule en Yaris, est-ce que tu pourrais acheter d'autres choses? Je suis comme, elle coûte pas cher, la Yaris. Le soir, en m'en revenant, j'étais comme, ouais, faudrait peut-être changer. On change la Yaris, tu sais. Puis, mais après ça, j'étais allé voir. Juste, on voulait un Subaru Crosstrek, pas mal le char le plus populaire, là, genre, sur le marché. Parce que c'est super cool, là, tu sais, comme sport un peu pis tout. Ma blonde, elle aimait bien. Mais Chris, je m'en vais voir. Elle dit, je veux le Wilderness, j'aimerais ça qu'on achète celui-là si on en achète un. Ça vient à 46 000, OK? Taxes toutes, 46 000 par mois. Mettons, tu mets ça sur 5 ans parce que tu veux pas éterniser ça. Si tu achetais un char, 5 ans, ça revenait à 1000 $ par mois. Ah, ça n'a pas de sens. Non, je paierai pas 1000 $ par mois pour un char, là. Ça n'a pas de sens. Aucune calice de chance, non. Alors, moi, je le vois, puis les chars, là, moi, je veux dire, je m'y connais pas en financement de véhicules, OK, vraiment pas. C'est du financement hypothécaire. Mais je vois des clients qui ont des revenus que moi, je considère, on va dire, faibles, là, puis qui ont des gros chars, là. Je suis là, voyons, tabarnak, comment est-ce qu'ils font pour qualifier le monde? Tu sais, c'est quoi les critères de qualification pour dire, toi, tu fais 50 000, tu peux avoir, genre, 900 $ de paiement de char par mois. Je comprends pas, là. Fait que, mais le monde tombe dans le panneau du fait que ça passe au financement, mais ça doit être correct. Non, c'est comment ça marche? Puis, il y a des deuxièmes puis des troisièmes chances au financement, hein, dans l'automobile usagé. Fait que, moi, j'ai déjà vu ça, là. Puis, de très proche même, là, j'ai déjà vu ça, quelqu'un qui payait un char à genre 25% d'intérêt, là. Pas des blagues, là. Char à 20 000 à 25% d'intérêt. Imagine comment il te coûte ton char, là. À la fin de la journée, là. Il te coûte cher en Saint-Cyboire pour quelque chose que tu te promènes avec puis qui est en train de déprécier au même moment que tu roules avec. Il perd de la valeur puis toi, tu payes de l'intérêt d'extra dessus. Sacrément. Clairement. Puis tu sais, on ramener ça peut-être là au sujet de la vidéo puis aux entrepreneurs qui nous écoutent. Peut-être non, mais tu sais, on divague un peu, mais en même temps, on reste dans le sujet de la situation économique où est-ce que je pense que les entrepreneurs en ce moment qui ont une conscience de leurs états des résultats, qui ont vraiment une maîtrise de tout ça. Tu sais, by the way, moi, personnellement, je le vois depuis que j'ai joué à H2H, puis là, je vous dis des fleurs, pas juste à cause que je suis ton podcast, Nick, là. Mais je veux dire, mes états des résultats, là, je les fais tous les mois, right, là, puis je sais exactement l'argent va où. Je sais tout me coûte quoi exactement, puis je sais sur mon net combien je fais. Ce que avant de vous joindre, tu sais, j'étais comme, Chris, il y a de l'argent dans le compte, je suis content, let's go, buddy. T'es d'accord, non? Fait que je pense que les gens qui vont avoir une saine gestion de tout ça, vont avoir une conscience de où est-ce que l'argent de l'entreprise vont avoir un hostie edge pour, à mon avis, peut-être les 2 à 3 prochaines années à venir encore, versus ceux-là qui dépensent un petit peu encore comme si on était en pleine pandémie, là. Fait que, 100%. J'aime ce que tu dis d'apporter de la réflexion puis prendre des décisions stratégiques qui sont éclairées, qui sont basées sur des chiffres, basées sur quelque chose de logique. Puis je pense que c'est là que, au point de vue économique, on devrait se situer. Puis en tout cas, que j'encourage les gens à se situer au maximum. Je sais que des fois, ça peut être émotif, des achats, toute notre vie est basée sur nos émotions, puis comment on se sent, puis on réagit à ça. Mais quand vient le temps de jouer avec notre portefeuille, il y a beaucoup de monde que, tu sais, en business, c'est tough ce que je veux dire, mais en business, il y a beaucoup de gens qui dépendent d'eux, ils ont leur famille là, à côté, ils dépendent de l'argent qui rentre, là. Fait que prenez des décisions logiques, prenez des décisions, justement, des leviers que vous tirez qui vous permettent d'en faire plus, qui vous permettent de donner des bons retours sur investissement. C'est sûr qu'il y en a des investissements qui sont plus faciles que d'autres à repérer, il y en a d'autres que
c'est bon, c'est pas bon, je le sais pas, je suis pas sûr à 100%, ben allez écouter le podcast pour de vrai, pour les autres qui peut-être les gens qui nous écoutent pour la première fois aujourd'hui, allez écouter le reste des épisodes de podcast, on vous en donne plein des bons leviers d'investissement à prendre en business, d'autres à au contraire, vous éloigner énormément pour pas tomber dans des pièges justement de dépenser de l'argent. Faut toujours penser. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris depuis bien longtemps quand j'ai commencé en business. Le mot dépense versus investissement, de faire un trait très, très, très précis entre les deux. Je me pose tout le temps la question, c'est une dépense, ça? Je fais ça pour me faire plaisir, genre pour le fun, ou ça va m'aider? Tu sais, autant qu'une chaise. Des fois, c'est une dépense ou c'est un... Non, OK, c'est pour mon dos, j'ai mal au dos, je suis moins bien, je dors moins bien. OK, c'est beau, parfait. Ça fait du sens, esti. Mais je me pose la question pareil, tu sais, des fois, quand c'est une belle chaise, tu sais, je n'ai pas une belle chaise, mais ceux qui ont les chaises Secret Lab, là, à genre 250$ la chaise, là, je les ai magasinées, esti, mais j'ai trouvé celle-là à 40$, mais elle en vaut 280, usagée. Tu sais. Ça fait un job, là. Ah ouais, ça fait un job. Tu sais, c'est pas de tomber dans un panneau, des fois, où est-ce que, tu sais, moi, ça me dérange pas, là, de le dire. Moi, quand je suis rentré dans le business, je suis comme, tu sais, moi, j'avais déjà, tu sais, j'étais déjà un gars qui faisait une centaine de mille indépendamment à mon entreprise. Fait que, je me disais, quand même que, tu sais, mes dépenses personnelles pourront couvrir certaines dépenses de start-up d'entreprise. Puis, tu sais, j'ai investi dans des hosties de niaiseries, là, regarde, pas les pages jaunes, là, mais style, là, t'es comme Chris. Non, mais pour vrai, là, fait que, tu sais, allez écouter podcast. J'aime ça que tu call out les pages jaunes en plein podcast, c'est parfait, parce que j'ai pas de misère à le faire. Ah non, man. Hey, Chris, il y a un recours collectif, là, de je sais pas combien de millions contre eux autres. C'est pas pour rien, by the way, là, fait que, tu sais, faire attention de tomber quand il y a quelqu'un qui vous appelle, by the way, pour vous dire, hey, Chris, j'ai une solution miracle pour toi. Méfiez-vous, take a step back. J'en ai-tu vraiment besoin dans ma business? Ça peut-tu vraiment m'apporter? Puis si la réponse est oui, après réflexion, allez-y. Autrement que ça, tu sais. Quand c'est pas quantifiable, hey Chris, on va mettre là ton Google, là, on va faire du boost GBP, là, du boost Google Profile, là, tu vas voir, le téléphone va sonner, puis quand t'es pas capable de quantifier ça, puis quand la personne au bout du téléphone est pas capable de te quantifier combien tu vas faire avec ça, souvent, tu sais, peut-être laisser aller. Là. Il y a surtout l'effet, je pense, de quand c'est réaliste, tu sais, ou extrémiste. Là. Moi, j'en vois beaucoup. Puis là, ce qui est bien trendy dans le marketing en ce moment, c'est de donner des estis de garantie à dormir debout. Là. Tu sais, je veux dire, tout le monde a une garantie à cette heure. Là. Prends ça et on te garantit 20 000 leads par mois. Non, je niaise, là, 20 000, là, mais tu sais, quand même, tu me garantis 20 leads, là. Quand même, tu me garantis 20 leads dans le mois, là. Si j'appelle 20 leads, puis je tombe sur 7 personnes qui me disent, oui, j'ai accroché le bouton. L'autre qui dit, ouais, en ce moment, moi, je voulais juste regarder ça. J'étais pas, tu sais, je veux dire, des leads, ça peut être bon, ça peut être mauvais. Avec 20 leads, ça veut rien dire. Tu sais, va chercher des ventes, va chercher de quoi de concret. Tu sais, nous, chez H2H Academy, d'ailleurs, ce qu'on fait, je n'ai pas de garantie, mais j'ai la garantie que si tu travailles fort, tu vas être capable de mettre des bons processus en place dans ta business qui vont t'aider pour tout le temps après. C'est un acquis, c'est des compétences qu'on vend. Nous autres, c'est pas je vends pas des leads, fait que, bref, je recommanderais davantage aux gens de travailler sur leurs compétences que d'investir dans des stratégies ou des affaires marketing gauche-droite. Puis tu sais, puis encore là, je m'en vais vous tirer des hosties de belles fleurs, Nick, là. Ah, c'est gratis, les fleurs. On dirait que je t'ai payé, pour nous. Non, mais by the way, puis que ça soit la formation, tu sais, le cheminement H2H, ce que vous offrez. Moi, personnellement, je me suis fait poser la question récemment, puis j'ai dit, moi, en dedans de 6 mois, j'ai l'impression d'avoir pris quasiment 5 ans, tu sais, comme entrepreneur, là. Fait que, tu sais, pour les gens qui se posent la question, ça vaut-tu la peine, des fois? Est-ce que ça peut faire avancer mon entreprise? Je te le dis, je te le prends. Puis moi, personnellement, là, c'est rare, tu vas m'entendre cautionner du monde, là. C'est rare, tu vas m'entendre dire, hey, ça, je les signe aux autres, là. C'est bon. T'étais dur à avoir comme client en crise aussi. J'étais la première fois, je t'ai écrit, là, t'étais comme, donne-moi le nom de 6 personnes, nanana, là, j'étais là, hey, gars, tu vas te calmer, on va commencer par prendre une rencontre, là. Je gosserai pas 6 de mes clients pour te faire plaisir. Non, c'est ça. Je suis tristement pas gêné ce que vous faites, là. Ça a l'air des entrepreneurs, puis tu sais, je veux dire, c'est pas une dépense, là. On parlait de dépense, investissement, les mythes, là. C'est un investissement, right? Vraiment, là, définitivement, là. Fait que, tu sais,
tu pourras me transférer le 1000$, là, Nick, quand Toi, tu veux un mois de crédit, là, c'est ça que tu essaies de faire aujourd'hui, là. Ouais, fait que, fait que c'est ça, tout ça pour dire que, au final, pour ce qui est, je vais ramener ça à ma niche, là, l'immobilier, je pense que c'est le temps d'investir parce que, bon, entre autres, je pense que le bateau est en train de partir, le train est en train de partir, puis les gens, puis j'en ai plein de clients, là, qui sont en train de mettre la main à pâte pour dire on achète des plex, on achète du multilogement juste en vue de la crise qu'en ce moment on vit, la crise on va dire du logement, là, puis tu sais, ça ira pas de manière positive pour la suite, là. Puis je pense que l'inflation au pays en ce moment est maîtrisée, mais l'immobilier il va avoir un rebond de l'immobilier selon moi, là. Puis les gens qui investissent, les entrepreneurs qui investissent, ben je pense qu'ils vont faire la pause, là, sincèrement, là. C'est ça qu'on veut dans la vie, c'est faire la pause, là, puis je pense qu'elle est là. 100%. Fait que moi merci d'ailleurs, merci encore pour tes mots, merci d'être venu sur notre podcast aujourd'hui, j'apprécie énormément. Moi, je vais te faire une passe à la palette aussi. Tu sais, là, en ce moment, tu travailles beaucoup avec des investisseurs qui veulent aller dans le plex, dans des fois des premiers investisseurs immobiliers qui cherchent un premier deal. Tu les accompagnes là-dedans, autant que tu trouves le bon prêt, la bonne solution hypothécaire qu'ils ont besoin, mais tu les accompagnes là-dedans aussi parce que toi-même, t'es investisseur pis t'as plusieurs portes déjà à ton actif. Fait que, mettons que quelqu'un qui se pose des questions justement par rapport à ça, il sait pas comment faire, quand le faire, il veut juste comme avoir de la clarté sur devrais-je investir dans l'immobilier? Probablement beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent qui sont dans cette position-là. Où est-ce qu'on peut te rejoindre? Où est-ce qu'on peut te contacter par rapport à ça? Je suis assez facile à rejoindre là sur les réseaux sociaux normalement, là, c'est assez simple. Tu tapes mon nom Guillaume Taché, là. Ouais, tu me trouves assez facilement, là. Autrement que ça, là, le téléphone est toujours une bonne manière, là. 418-209-4948, là, que ça soit par appel ou par texto, là, ou par courriel, là, au gtaché-multi-prêt.ca. Je pense que honnêtement, vous pouvez demander à Nick aussi là, voir mes coordonnées personnelles si à un certain moment donné là, vous posez la question là, mais tout est pas mal assez sur les internets là maintenant. Là. Fait qu'on peut te trouver en ligne, puis aussi à ton numéro de téléphone, l'adresse courriel que tu viens de laisser. Fait que Guillaume Taché, Guillaume avec un Y, facile à retrouver. Parmi tous ces jeux. Très, très, très simple. Là, habituellement, là, vous allez avoir une réponse là, dans les 48 heures normalement. Là. Fait que si vous avez des projets, des fois, puis by the way, les entrepreneurs, là, c'est des dossiers compliqués, puis on le sait, moi tout, je suis entrepreneur, là, puis qu'avoir du financement, des fois, c'est pas facile, puis il y a personne qui veut nous prêter, on dirait, puis même les courtiers hypothécaires, ils reçoivent vos dossiers, ils sont comme non, c'est plus d'ouvrage, c'est moins. Ouais, c'est ça, c'est plus de paperasse. Fait que tu sais, nous autres là, on n'est pas stressés avec ça. Puis tu sais, on sait c'est quoi. On a, tu sais, la majorité là, je te dirais, de ma clientèle est en business, des entrepreneurs là. Fait que t'es habitué avec ça, puis on connaît bien le programme là. Fait que nécessairement que c'est bénéfique pour vos investissements, les amis. Nécessairement, ouais. Puis je t'avais de te recontacter pour ça. Ça me bourdonne depuis qu'on s'en est parlé la dernière fois parce que je sais, j'ai investi à la bourse, c'est plate d'investir à la bourse, puis j'ai pas le goût d'apprendre, on dirait, à faire ça plus que ça. Fait que la prochaine étape, c'était l'immobilier, mais là, on a beaucoup de projets chez AGH en ce moment. On parle d'autres business, des trucs comme ça. Bref, je lance un spoiler ici, mais on en a quelques-unes dans le four en ce moment qu'on va partir, mais le prochain truc, ça va être définitivement de l'immobilier avec toi, mon vieux. Fait que merci encore une fois d'avoir été là aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir écoutés pour ce 67e épisode, si je ne me trompe. Si vous avez aimé le contenu, si vous aimez entendre parler de sujets entrepreneuriaux sur la vente, des fois même comme aujourd'hui un peu sur l'économie, l'immobilier, n'hésitez pas à nous partager des fois vos autres idées, qu'est-ce que vous aimeriez entendre par rapport à ça. On est toujours ouvert à ça. Donc, si c'est pas encore fait, Spotify, Apple Podcasts, YouTube, allez vous abonner rapidement, laissez-nous un 5 étoiles si vous aimez ça. Encore une fois, merci à tous et à toutes et à la prochaine.